Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver pour continuer notre méditation biblique, notre réflexion longue et profonde sur la parabole du semeur. Nous avons passé 9 séances, ça c'est la 10e, pour réfléchir profondément et en longueur, avec un seul objectif, afin de comprendre. La parabole du semeur, les explications que nous avons données là, c'est pour comprendre. Pourquoi comprendre? C'est pour se convertir. Lorsqu'on se convertit, quelle est la conséquence? Vous allez être guéri. Vous allez être sauvé. Vous allez réussir. Vous allez croître. Vous allez vivre la croyance, la croissance. Vous allez vivre l'abondance. C'est ça l'importance des paraboles du semeur. C'est convertir, guérir, réussir, vivre la vie en abondance. Nous avons parcouru ça en long et en large. Nous avons décrit les mots, les circonstances, les nombres, les chiffres. Nous avons juxtaposé les rôles et nous avons compris que tout ce qui a été décrit, nous avons retenu 6 thèmes. Et dans les 6 thèmes, nous avons compris que l'homme se retrouvait partout. Vous et moi. Nous avons compris que Dieu se retrouvait partout. Nous avons compris que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, se retrouvait partout. Les 6 thèmes, c'était les semeurs, la sémence, les terrains ou l'écologie, les fruits et la moisson. Avec tous ces thèmes, nous avons vu ça sous plusieurs exemples. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique de méditation dans notre mental, dans notre esprit. Pendant les 9 séances, vous étiez en train de me suivre, en train d'écouter et de voir ce que j'expliquais. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez intégrer la parabole du semeur dans votre esprit, dans votre mental. C'est pour cela, moi, je vais vous accompagner dans une méditation, les yeux fermés. Voilà pourquoi je vous supplie de vous organiser, de vous asseoir confortablement, de trouver un endroit, de prendre les dispositions pour éteindre les réchauds, tout ce qui peut brûler. Bougie, consort, un moteur, il faut tout arrêter parce que vous voulez prendre un temps de méditation sur la parabole du Seigneur. Maintenant que vous me voyez, moi je vais vous raconter la même histoire. Mais j'aimerais que vous fermez les yeux et que vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler cette même histoire, la parabole du semeur, dans votre esprit. J'aimerais que vous transposez, vous imaginez la scène telle que ça s'est passé. Mais ici, ça serait, comme nous allons travailler dans notre esprit, ça serait une scène totalement positive. Nous allons enlever les parties où il y avait les traces du diable et des démons. Nous n'allons pas parler des longs du chemin, des pierres, de ceci, des oiseaux. Non, toutes ces histoires-là, comme nous sommes en train d'implanter cette parabole dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cerveau, nous allons prendre les parties positives pour intégrer ça. C'est très important. C'est comme ça que votre esprit va s'approprier de cette parabole et va mettre ça en application. Voilà pourquoi je vous supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre de bonnes dispositions. Et m'a donné, même à l'écran, vous n'allez pas me voir, parce que notre réalisateur, nos techniciens qui sont là, Jordi et Vini, vont mettre des images simples de la nature, des fruits, des images pour ressembler à cette histoire. Pendant ce temps, ce qui est important, que vous puissiez m'écouter. Ici, c'est écouter qui est capital. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Et vous n'avez pas besoin de me voir. Et à un moment donné, mon image va partir, ça va rester seulement la voix. Vous aussi, vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous. Ça risque de vous distraire. Allongez-vous, installez-vous confortablement et vous allez fermer les yeux. Et vous m'écoutez en imaginant tout ce que je vais dire pour que votre esprit s'approprie. Ceux qui me suivent dans les coachings, ils savent ce que ça veut dire. C'est une séance de relaxation, c'est une séance de détente dans un contexte spirituel, dans un contexte de chrétienté. Il suffit d'aller sur Google, il suffit d'écrire relaxation chrétienne.
détente, ça existe aussi. Il y a même des musiques de relaxation spirituelle des chrétiens. Il ne faut pas rester borné. Aujourd'hui, nous allons grandir. Nous allons planter cette parabole dans notre esprit. Voilà pourquoi je vous laisse quelques minutes pour vous apprêter. Vous installer confortablement, éviter les dérangements, mettez de l'ordre, éteignez réchaud, bougie, tout ce qui peut brûler, parce que vous serez concentré à m'écouter et que le Saint-Esprit nous accompagne. En attendant que vous vous préparez, je tiens à rappeler que l'histoire, la parabole du semeur se trouve dans les 3 évangiles, dans l'évangile de Matthieu 13, de 1 jusqu'à 23, dans l'évangile de Marc 4, 14 à 20, dans l'évangile de Luc 8, 4 et puis 11 à 15. C'est une leçon merveilleuse. Tout ce que Jésus a enseigné, les gros, c'était sous forme de parabole. Mais qui dit parabole, dit métaphore. C'est-à-dire qu'il y avait des messages cachés. Il a révélé une partie, il a dit que le Saint-Esprit viendra encore nous expliquer, nous éclaircir, nous enseigner. Voilà pourquoi nous avons besoin de Saint-Esprit dans notre vie, pour grandir. Maintenant que vous êtes prêts, nous allons commencer. C'est important que vous vous détendiez, c'est important que vous puissiez être vraiment à l'aise. Vous pouvez mettre même le téléphone sous mode vibreur ou mode silencieux pour bien vous concentrer. À présent, je vais vous demander de porter toute votre attention sur votre position, sur le lieu où vous êtes, sur le fauteuil ou le lit sur lequel vous êtes couché ou assis. Prenez conscience de l'air qui circule autour de vous, du souffle de vie que Dieu a mis à votre disposition pour respirer calmement. Soyez reconnaissants avec Dieu parce qu'il a permis que nous puissions être vivants maintenant. Nous puissions respirer, avoir ce souffle de vie qui nous donne la grâce, l'abondance et la force. Prenez conscience que même cette respiration-là fait partie d'une grâce, fait partie d'une sémence. Voilà pourquoi je vais vous inviter, pendant que vous respirez calmement, à laisser tout votre corps se détendre. Je vais vous demander de relaxer tous les muscles du corps, de la tête aux pieds. Profitez pour détendre tous les muscles autour des yeux. Pendant que je parle, vous sentez que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Laissez vos paupières se fermer calmement, paisiblement. Cela vous permet de couper le contact avec le monde extérieur. Cela vous permet de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur ce que je vais dire. Vous écoutez ma voix et vous vous détendez. Relaxez-vous, détendez-vous. Profitez pour sentir la gratitude de Dieu. Dieu nous aime beaucoup et dans sa bonté, Dieu nous a donné ce souffle de vie. Dieu nous a permis d'être vivants. Dieu nous a permis que vous m'écoutez maintenant. Tout va très bien. Détendez-vous. Je vais vous demander d'imaginer dans votre esprit, dans votre tête. Imagine que
Vous êtes en train peut-être de regarder la télé. Peut-être que vous êtes dans une salle de cinéma. Peut-être que vous êtes en train de le vivre directement. Un homme, un cultivateur, sort de sa maison et il part au champ pour cultiver. Pendant que vous regardez ce monsieur, il marche, il quitte la ville, il entre en brousse, il arrive au champ. Et ce monsieur porte dans sa gibecière les graines, les semences pour s'aimer. Il a bien aménagé la terre, il a bien labouré, il a mis les fumiers, il a tout arrangé. J'aimerais que vous imaginez que cette personne-là est en train de s'aimer ses graines sur une bonne terre, une terre préparée, appropriée. Regarde comment est-ce qu'il ouvre, il creuse un petit trou, il met 2 ou 3 graines. Il avance, il creuse un petit trou, il met 2 ou 3 graines, il couvre de terre. C'est une bonne terre, bien aménagée, bien préparée, bien labourée. Où il a mis du fumier, tout est arrangé. Il a fait ça sous forme de plate-bande. Peut-être que vous êtes en train de voir 3 ou 4 plates-bandes. Peut-être que c'est très long. Je ne sais pas. Mais imaginez qu'il est dans son champ, en train de planter des semences. Il creuse un petit trou, il jette quelques graines, il couvre, il part, il avance, il avance. Pendant que vous l'observez, peut-être à la télé, peut-être dans une salle de cinéma, peut-être que vous êtes sur place aussi au champ avec lui. Vous vous rendez compte que le temps part, c'est comme si le temps allait aussi vite, c'est comme si le temps s'était ralenti. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une nuit, il y a le matin, il y a les nuits, il y a le matin. À tel point que cette semence-là commence à pousser, commence à germer. Vous êtes en train d'observer que dans chaque plate-bande, il y a quand même des plantures, des petits arbres qui commencent à pousser. Et notre semeur passe pour arroser de l'eau, entretenir, mettre de l'ordre. Il est content que ça commence à pousser, ça commence à prendre des formes. Et les plates-bandes commencent à se verdir. C'est tellement joli, c'est tellement magnifique. C'est très important. On commence à gérer ces plates-bandes-là pour continuer à s'aimer. Pendant que vous êtes en train de regarder, vous constatez que plus vous regardez, plus les plantules là commencent à germer, prendre de la hauteur. Peut-être 10 cm, peut-être 20. Je ne sais pas ce qu'il a planté. Peut-être les arachides, peut-être les maïs, peut-être les haricots, peut-être un manguier, peut-être un avocatier. Mais c'est une plante qu'il a plantée. Et ça commence à grandir, à prendre les formes d'un arbre, d'un petit arbre, d'un grand arbre. C'est tellement merveilleux qu'il y a la pluie qui tombe, qui arrose ces jardins. La terre est tellement fertile parce qu'il y a un cours d'eau à côté, il peut prendre de l'eau et la terre, cet arbre-là avec des racines, puise des ressources dans la terre. Des sels minéraux, des vitamines. J'aimerais que vous imaginez que les racines, en entrant dans la terre, ça retire de l'eau, ça prend des vitamines, des sels minéraux et voyez comment est-ce que ça remonte au niveau de la tige. C'est comme si la tige était transparente. Le tronc de l'arbre est devenu transparent et vous êtes en train de voir que la sève monte. On appelle ça sève brute. Imagine comment ça monte dans l'arbre pour aller dans des branches jusqu'aux feuilles. C'est comme ça que l'arbre grandit. L'arbre est vert, ça donne des fleurs. Bientôt, ça va commencer à donner des fruits. Vous êtes tellement étonné que vous regardez. Oui, ça c'est des fruits, ça commence à donner des fruits. Ça c'est des fleurs. Et ça commence à grossir, à mûrir. Plus vous m'écoutez, plus vous vous rendez compte qu'effectivement, cet arbre commence à produire des fruits.
Cet arbre a 4 branches. 4 grandes branches. Et vous constatez que vous pouvez remarquer que la première branche, il y a à peu près 30 fruits. La deuxième branche, il y a à peu près 60 fruits. La troisième branche, c'est une centaine de fruits. La quatrième branche, c'est 120 fruits. C'est qu'il y a tellement de fruits que ça vous étonne. Vous êtes en train de regarder, vous dites, waouh! Avec un seul noyau, ça donnait autant de fruits cet arbre. Plus vous l'admirez, plus le fruit commence à mûrir. Peut-être que c'était vert, ça commence à jaunir. C'est jaune mélangé avec le vert, et puis à un moment donné, ça devient tout jaune. L'arbre, là, si vous regardez les fruits, c'est comme toutes les mangues sont mûres. C'est tellement merveilleux que vous êtes satisfait de cette image. Vous glorifiez Dieu, vous dites, waouh, Dieu est merveilleux. Un seul noyau planté dans le sol, ça a donné cet arbre fruitier qui a donné plusieurs fruits. 30, 60, 100. C'est tellement intéressant que vous vous apprêtez à aller cueillir les fruits. Vous vous dites, non, il faut que j'ai des paniers. Je vais monter sur l'arbre ou bien je vais utiliser une tige. Je vous laisse choisir comment est-ce que vous allez cueillir ces fruits. La récolte, la moisson, les résultats de ce qui a été semé. Et les fruits sont en train d'être cueillis pour mettre dans des paniers ou arranger. C'est tellement merveilleux que vous êtes heureux parce que les fruits seront mangés. Une partie sera vendue. Ça va rapporter de l'argent, beaucoup d'argent. Une autre partie, vous allez donner ça même des dons. Vous allez donner aux amis et connaissances, aux frères et sœurs. Ils vont vous remercier, c'est très magnifique. J'aimerais que vous ressentez cette joie, ce plaisir d'avoir réussi à s'aimer et à récolter. Je vous laisse apprécier ce moment merveilleux de récolte de cette semence. Maintenant, je vous laisse vous approprier de cette histoire. Imaginez que ces semeurs-là étaient les dieux créateurs. Imagine que les semeurs, la personne qui a semé, c'était Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Imagine que l'arbre là qui porte des fruits, c'est toi, c'est moi. C'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. C'est toi cet arbre là que Jésus a planté et que vous avez grandi, vous rapportez des fruits. 30, 60, 100. Imagine combien ces fruits est délicieux et que les autres membres de la communauté apprécient ces mangues, vous apprécient, vous admirent parce que vous avez apporté des fruits. Je vous laisse un moment de méditation pour comprendre la grâce, la bonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Comment est-ce que Dieu peut planter les positifs, les biens en nous pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions rapporter beaucoup de fruits, pour que nous puissions être dans l'abondance. Je vous laisse aussi méditer. Imagine que c'est vous qui étiez les semeurs. Ma soeur, imagine que c'est toi qui es en train de s'aimer. Mon frère, imagine que c'est toi qui es en train de s'aimer dans ce jardin. Vous êtes en train de s'aimer les bons fruits, la bonne parole, la bonne nouvelle. Vous êtes en train de s'aimer les bonnes actions. Vous êtes en train de s'aimer les bonnes pensées, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté. C'est ce que vous êtes en train de s'aimer. Imagine que vous êtes en train de produire pour s'aimer dans la bonne terre. L'amour, la joie, la paix, les bonnes idées, des constructions, des guérisons, des solutions. La bonne parole, la bonne nouvelle. Vous êtes en train de prêcher l'évangile. Imagine que ces actions-là constituent des semences.
et que vous semez ça et que ça va produire. C'est comme les grains de sénévé. Le plus petit des grains qui va donner un grand arbre. Vous êtes fiers de vous, vous remerciez Dieu, vous glorifiez Dieu. Parce que Dieu a remis à vous aussi le pouvoir de s'aimer. De bonnes paroles, de bonnes actions. Et que vous les récoltez. Voilà comment vous êtes fiers de vous. Je vous laisse imaginer que le semeur, c'est votre pasteur. C'est peut-être votre évêque. C'est peut-être le serviteur de Dieu de votre église. C'est peut-être les choristes ou les intercesseurs sont en train de s'aimer en vous. Lorsque votre pasteur vous prêche, il est en train de s'aimer en vous. J'aimerais que vous imaginez que cette parole-là va porter des fruits. Vous allez mettre ça en pratique, vous allez grandir spirituellement. Au nom de Jésus, vous allez réussir. Vous allez vivre la vie en abondance grâce à cette parole que vous écoutez, à cet évangile que votre pasteur vous prêche. J'aimerais que vous acceptez cette parole de Dieu qui est prêchée dans votre église comme une sémence en vous pour rapporter plusieurs fruits, pour vous guérir, pour vous bénir, pour vous donner la croissance, pour vous sauver, pour vous convertir. J'aimerais que vous imaginez que le Saint-Esprit rend votre cœur sensible. Vous avez un cœur sensible à la parole de Dieu, aux bonnes actions. Tout ce qu'on va s'aimer va produire des fruits. Parce que vous êtes ici, vous êtes cette terre-là, la bonne terre. C'est tellement merveilleux que vous soyez cette bonne terre. Laissez les arbres grandir sur votre terre. Germer, prendre le temps de Dieu pour passer de la naissance à la maturation. Croître. C'est tellement important que je vous laisse méditer sur ça. J'aimerais que vous imaginez que vous avez compris. Vous avez eu des oreilles pour attendre, vous avez eu des yeux pour voir, et que vous avez compris, et que vous êtes convertis. Que cette méditation puisse vous aider à vous convertir, à devenir une nouvelle créature, à comprendre la parole de Dieu, à vous transformer comme ces grains qui se transforment en un arbre fruitier qui donne de bons fruits. J'aimerais que vous puissiez vous reconnaître comme un bon arbre qui porte de bons fruits. Et nous avons dit que ces fruits-là, vous portez que vous avez de bonnes paroles, de bonnes actions, de bonnes pensées. Vous êtes un exemple. Les gens glorifient Dieu lorsqu'ils vous apprécient, lorsqu'ils vous voient. Ils vivent la présence de Dieu en vous. Voilà ce que vous êtes en train de méditer. Là où vous êtes, que je suis le fruit. Je suis le résultat de la sémence de Dieu. Vous êtes la bonne terre. Vous êtes en train de vous transformer. De transformer tout ce qui est planté en vous pour produire. Tout va bien. Pendant que vous m'écoutez, je vous laisse savourer le goût des fruits. Sentez que vous êtes en train de manger votre récolte. Peut-être c'est des mangues, peut-être c'est des avocats, peut-être des arachides, des maïs. Prenez le temps aussi de sentir que ça a un bon goût. La parole de Dieu a un bon goût. La Bible dit, venez goûter la parole de Dieu. Profitez pour goûter cette récolte.
Ça va vous aider à croître et à croire. Ça va vous aider à obtenir la conversion, la guérison. Je vous laisse méditer sur ces résultats merveilleux. C'est grâce au Saint-Esprit. Imagine que ce jardin est arrosé chaque jour par la pluie, par l'eau des rivières qui coulent tout autour. Comme dit dans le livre des Psaumes 1er, vous êtes cet arbre-là planté le long d'une rivière qui donne les fruits à sa saison. J'aimerais que vous imaginez que vous êtes cet arbre-là qui donne les fruits à sa saison. À chaque saison, vous donnez autant de fruits. 30, 60, 100. C'est tellement merveilleux que votre entourage glorifie Dieu. Votre famille glorifie Dieu. Parce que vous êtes une bonne terre. Vous avez la patience d'Abraham et de Sarah pour attendre Isaac. Vous avez le discernement de la maturité. Vous obéissez à la loi de la patience et de la transformation. Je vous laisse méditer cette grâce, ces paraboles du semeur, où vous êtes le semeur, où vous êtes la sémence, où vous êtes le terrain, où vous êtes les fruits, où vous êtes les moissonneurs, où vous êtes la moisson. Vous êtes capable de jouer tous ces rôles. Je vous laisse jouer ces rôles-là à chaque étape. Je vous laisse le temps de devenir le semeur de la bonne sémence, la bonne parole, les bonnes actions. Tout va très bien. J'aimerais que vous preniez aussi le temps de méditer sur la sémence. Vous sémez la parole, vous sémez les actions, vous sémez les idées, surtout vous sémez les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté. J'aimerais que vous imaginez aussi que votre sémence, même sexuelle, produit des enfants. Peut-être que vous avez besoin d'un enfant. Ça aussi, c'est une sémence que Dieu vous a donnée pour rapporter. La Bible dit, multipliez-vous, soyez féconds. Laisse que votre sémence puisse être fécondée, fécondable, puisse donner un bon fruit, un enfant. Je vous laisse apprécier ces résultats. Peut-être que vous êtes en train de voir une femme enceinte. Peut-être que vous êtes en train de vous voir enceinte. Peut-être que vous imaginez un bébé né. Ça fait tellement plaisir que je vous laisse savourer ces moments. Lorsque notre Seigneur Jésus était né, les mages ont vu l'étoile. J'aimerais que votre naissance, votre enfant, lorsqu'il va naître, ou vous-même, lorsque vous allez renaître, qu'il y ait une étoile. Qu'il y ait une étoile qui puisse attirer les mages. Pour que les mages puissent venir vous adorer, puissent vous apporter des trésors, de l'or, de l'argent, puissent venir vous bénir. Imaginez que les gens viennent vous bénir. Peut-être qu'ils vous apportent de l'argent, peut-être qu'ils vous donnent des biens matériels, peut-être qu'ils vous donnent des facilités. Je vous laisse le temps de glorifier Dieu dans cet état de méditation. Dites, ah, merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai les mages qui viennent vers moi. J'ai maintenant un enfant qui est né, qui a une étoile, une bonne étoile. Et les mages viennent vers lui. Vivez cet instant d'un résultat positif. C'est tellement merveilleux que je vous laisse savourer cet instant. Tout va très bien. Pendant que vous êtes en train de...
laissez-moi vous dire que vous êtes un. Vous êtes ensemble avec Dieu. Vous êtes un petit Dieu. Profitez pour jouer votre rôle. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que moi et mon Père, nous sommes un. J'aimerais que vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, que vous puissiez aussi vivre cet instant d'unité avec Dieu. Puissiez vous dire, répétez vous-même que moi avec mon Père, nous sommes un. Je vous laisse vivre cet instant parce que c'est très important, ça vous donne le pouvoir, la force de décision, d'initiative, d'être un pionnier, d'être un innovateur, un leader, d'avoir le courage du point de départ. Très très bien. Pendant que vous êtes en train de méditer sur vous, j'aimerais que vous méditez aussi que notre Père Céleste se présente en 3 dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous preniez aussi conscience que vous aussi vous avez 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Je vous laisse apprécier toutes les 3 dimensions dans le temps, le passé, le présent, le futur, dans l'espace, dans tout ce que nous avons étudié ici. Parce que les 3 dimensions rapportent le pouvoir, la facilité de vivre ensemble, la voie de la réconciliation, la foi, l'espérance et la charité. J'aimerais que vous profitez de ces moments de méditation pour savoir que dans tout ce que vous allez faire dans la vie, dans tout ce que vous allez s'aimer, partout où vous allez mettre votre pied, vous devez mettre Dieu avant. Dieu doit être là, la clé, la protection, la source. Comme nous avons dit dans notre méditation, devant chaque chiffre, devant chaque nombre, il y a un 0 qui est là, mais qui ne se voit pas. C'est ça la présence de Dieu dans votre vie, dans tout ce que vous devez faire. Parce que Dieu est alpha et l'oméga. Il est tout et rien. Il est l'éternité, le début et la fin. C'est ces zéros-là qui est devant chaque chiffre, devant chaque nombre. Mettez Dieu devant dans tout ce que vous allez faire. Je vous laisse méditer ce moment. Tout va très bien. Vous récoltez, vous s'aimez, vous récoltez. C'est un principe de Dieu. J'aimerais que vous commenciez à être reconnaissant envers Dieu, à dire merci à Dieu. Parce que j'ai sémé, j'ai récolté. C'est ce qu'on appelle la gratitude. Soyez reconnaissant. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus-Christ. Dis merci au Saint-Esprit. Soyez reconnaissant aux frères et sœurs qui vous ont aidé, accompagné. Soyez reconnaissant aux serviteurs de Dieu, à votre pasteur, à votre prêtre, aux choristes, aux modérateurs, au protocole. Soyez reconnaissant à la personne qui vous a transporté à l'église. Peut-être que c'est un motocycliste, peut-être que c'est un chauffeur de taxi. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez au travail. Soyez reconnaissant aux gens qui vous contribuent dans votre vie. Dis merci à Dieu pour votre famille, parce qu'il vous a doté d'une belle famille, d'une bonne famille. Soyez reconnaissant à votre famille, parce que vous avez grandi comme une semence qui a donné des fruits aujourd'hui. C'est que vous étiez dans cet environnement-là qui a permis que vous soyez là aujourd'hui. Tout va très bien. J'aimerais que vous imaginez que vous êtes aussi en train de prendre cette décision-là, de commencer aussi à faire le jardinage. Nous avons appris dans la méditation, non seulement vous allez rester vivre ça mentalement, mais après ces séances, vous pouvez vous engager aussi à aller faire ça physiquement. Imaginez que vous vous engagez, vous allez trouver l'espace, même dans la parcelle. S'aimer quand même 2 ou 3 graines, peut-être un fruit, pour mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui sera merveilleux. Je vous laisse méditer sur la parole.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Dieu a créé ce monde par la parole. J'aimerais que vous méditez que vous êtes capable de créer par la parole, de rendre existant par la parole. Commencez à le dire, commencez à le parler pour rendre existant ce que vous voulez. Vous avez des besoins, des objectifs. Commencez à le dire, donnez l'ordre dans la nature. Comme Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vous laisse utiliser votre parole. Utilisez le verbe, le logos. C'est tellement merveilleux que vous décidez dans votre imagination d'aller donner même l'offrande à Dieu. Imaginez que vous êtes à l'église pour donner l'offrande, pour dire merci Dieu, j'ai récolté. J'avais besoin de ceci, j'ai obtenu, merci. Prolongez cette gratitude dans l'offrande, allez donner votre offrande. Imaginez-vous qu'il y a la chanson dans l'église, les gens, et vous partez donner votre offrande. Peut-être c'est dans une enveloppe, peut-être à la main. L'essentiel que vous posez ces gestes-là, cet acte-là de reconnaissance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné et vous aussi vous donnez. C'est tellement merveilleux que vous décidez aussi d'aider les autres, d'aider votre entourage, d'aider les frères et sœurs, d'aider les orphelins, d'aider les veuves et les vieillards. C'est ce qui va vous permettre de continuer à s'aimer et à récolter. C'est ce qui va vous bénir pour être un bon exemple, un bon fruit. Tout va très bien. Voilà notre méditation. Nous sommes presque à la fin. Maintenant, je vais vous inviter à penser à cette femme qui saignait pendant 12 mois. Cette femme qui a vu Jésus venir, qui a choisi de les toucher. Qui a choisi de les toucher et qui a médité pour les toucher, pour être guéri. J'aimerais que vous imaginez comment est-ce que cette femme-là s'est faufilée entre les pieds des gens pour toucher Jésus, pour toucher les pans de l'habit de Jésus. Et elle a été instantanément guérie. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. J'aimerais que vous imaginez que c'était vous. Imagine que c'était vous. Je vous laisse vous approcher de Jésus. Je vous laisse vous faufiler pour toucher le Seigneur Jésus. Pour être guéri instantanément. Mettez votre foi. Soyez-en sûrs que lorsque vous allez le toucher, vous serez guéri. Laissez que le Saint-Esprit puisse vous guérir. Et que le Seigneur Jésus puisse vous guérir. Puisse vous donner la vie en abondance. Je vous laisse vivre ces plaisirs-là, ces moments-là d'extase, de foi, de réalisation. Tout va très très bien. Tout va bien. Je vous laisse vivre ces moments de méditation sur cette parabole du Seigneur que notre Seigneur Jésus nous a enseigné avec l'objectif de comprendre. Laisse que votre esprit puisse comprendre. Laisse que votre esprit puisse se convertir. Laisse que votre esprit puisse guérir. Tout va très bien. Tout va très bien. Restez dans cet état-là de méditation de cette femme-là qui a saigné pendant 12 ans. C'était pendant 12 ans. Je ne sais pas, vous avez un problème de combien d'années. Mais faites comme cette femme. Ayez la foi, la ferme assurance que lorsque vous allez toucher l'habit de Jésus, vous serez guéri. Imagine que Jésus est en train de passer sur votre avenue, dans votre maison, dans votre église. Déplacez-vous pour aller les toucher. Vous allez vivre cette grâce de guérison, cette grâce de miracle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez dire merci. Vous puissiez dire Amen. Vous pouvez dire merci. Ainsi soit-il. Faites comme notre Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous aussi, vous pouvez dire ça.
Que la guérison soit. Que la santé soit. Que la réussite soit. Que la multiplication soit. Ici et maintenant. Tout va très bien. Vous êtes merveilleusement détendu. Maintenant que nous sommes à la fin de notre séance de relaxation, par cette méditation de la parabole du Seigneur, je vais vous demander de commencer à prendre conscience là où vous êtes. Prenez conscience là où vous êtes allongé, peut-être assis. Prenez conscience que vous êtes en train de m'écouter, peut-être à la télé, peut-être au téléphone. Prenez conscience de votre corps, des sensations de votre corps, des sentiments et des émotions qui vous animent maintenant, des idées et des pensées qui vous arrivent. Tout va très bien. Sentez la joie, la paix, l'amour du Seigneur en vous, la réussite, les résultats, la guérison. Tout va très bien. Sentez le Saint-Esprit en vous. Je vais vous laisser vous éveiller. Je vais vous laisser revenir ici et maintenant, à votre rythme. Peut-être que vous allez commencer à bouger les pieds. Peut-être que vous allez commencer par bouger les mains. Peut-être que vous allez vous étirer. J'aimerais que vous preniez le temps pour ouvrir lentement, paisiblement les yeux, pour contempler cette grandeur de Dieu, pour dire merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Dieu pour ces moments merveilleux, merci Saint-Esprit pour cette relaxation, merci pour cette parabole du Seigneur, que ça puisse produire des effets physiques, matériels dans ma vie, que je puisse me convertir, que je puisse être guéri, que je puisse être transformé. Que je sois un bon semeur, que je sois une bonne semence, que je sois la bonne terre, que je sois les bons fruits, que je sois dans l'abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Shalom, frères et sœurs. J'étais heureux de vous accompagner dans cette séance de relaxation, de méditation sur cette parabole. J'espère que vous avez passé de bons moments en train de vivre ça dans votre esprit. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez chanter, glorifier Dieu. Dites de bonnes paroles, remercier Dieu, être dans la joie parce que ça va se manifester dans votre vie. Voilà, suivez-nous sur Meta Coaching Télévision. Suivez-nous sur YouTube, Meta Coaching Télévision officielle. Toutes les 10 séances sont là-bas. Reprenez méditation 1 jusqu'à 10. Ça va vous permettre de grandir. Partagez ça aussi aux frères et sœurs. Nous sommes là pour vous accompagner. Écrivez-nous par le numéro affiché. Contactez-nous pour vous aider, pour vous accompagner. Le Saint-Esprit est là, il va nous aider pour réussir. Je vous aime beaucoup. Nous sommes à la fin. Nos frères Vigny et Jorgi vont nous balancer la chanson que j'aime beaucoup. J'espère que vous serez surpris de cette chanson. C'est en Chiluba, mais c'est expliqué aussi en Lingala. Pourquoi Jiché, pourquoi Jiché? C'est là où nous allons terminer pour que vous restiez dans ce climat-là d'adoration et de méditation. Allez, à bientôt. Au revoir. Lokola Mardoché, ba amani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na ba propre piège na bango. Nasima bangu na ngai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malamu bipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai bipai ngai nakoki te yonde kokapo na ngai suka na ngai suka te Zambe bolingo Otalinga pambate
nazali motu ya na miso na yo kita osala bangu na bakufa soni Pitié de moi, Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de moqueries. Mon âme est rassasiée des injures des orgueilleux et du mépris des hautains. Atangai na zamoke na ebio za monene bituma nyonso yo bunda na yo kasango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pe ufa esimami na maboko mayo Yoshua Mashia atangai na zamoke na ebio za monene bituma nyonso yo bunda na yo kasango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pe ufa esimami na maboko mayo banjana wabalubwani zandwanye balunda banine bankoka zambi webudipeni umushabundu kumesu kwanisha bana wanye ukukula kubisonji kumesu kwanye ukwatishe
na banjana obalubwani zambanye balunda banine bankoka zamdu webudipe zamdu webudipe umushabundu kumesu shabana wanye ukubula kubisoji kumesu kwanye unkwatishe Jena kumbana kayani unkwatishe